Salut! Aujourd'hui on va voir comment on monte un BL Touch de Creality sur une Ender 3. Donc je l'ai reçu ce matin. Donc dans la boîte on a donc le BL Touch ici. Voilà. Ensuite on a pour connecter sur la carte mère le BL Touch. Ensuite ça va être pour flasher la carte. Donc avec ça. Donc ça c'est ce qui va nous permettre de relier le PC à la carte de l'imprimante. Ensuite on a les fils pour relier le BL Touch. On a des petits colliers pour faire un beau montage. Ensuite on a donc des vis pour le monter. Donc deux vis en 3x8 et en 3x6, c'est ça. Et ensuite on a le support. Le support que je vais pas utiliser parce que moi j'ai une bulle. Ouais, bref, le nom il va s'afficher là, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc j'ai imprimé une pièce pour le mettre. Et voilà, donc là on se retrouve sur l'imprimante pour voir comment on relie le PC avec la carte de l'imprimante. Voilà, donc là on se retrouve devant l'imprimante. On va donc démonter, on va donc dévisser les vis là pour accéder à la carte de l'imprimante. Donc on enlève le dessus. On a donc les fils du ventilateur qu'on va débrancher. On peut la poser quelque part. Bon, je vais la poser ici. Donc voilà. Donc là maintenant on se retrouve au-dessus de la carte. Ce qui va nous intéresser c'est donc cette pièce là. Et on va donc devoir la mettre sur les pins qui sont juste ici. Donc pour ce faire on va donc débrancher la nappe de l'écran. Pour débrancher la nappe de l'écran on va donc utiliser un petit cutter parce qu'elle est collée. Voilà, donc on décolle la nappe de l'écran. Voilà, donc là j'ai décollé la nappe de l'écran. Donc il n'y a pas de problème de la remettre dans le bon sens, il y a un détrompeur ici, donc il n'y a pas de risque de se tromper. Donc maintenant on vient donc mettre cette pièce là sur les pins qui sont ici. Et donc on vient mettre l'encoche devant. Donc comme ceci. Voilà. Et donc maintenant on va devoir brancher cette petite fiche dessus. Comme ceci. Donc il y a toujours un détrompeur. Et ensuite on va brancher l'autre côté à cette clé USB. Et maintenant on va brancher ça sur l'ordinateur et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Donc premièrement on va se rendre sur le site officiel de Creality, là où ils vendent le BL Touch. Donc je vous mettrai le lien en description. Donc là on descend un petit peu et on va donc voir Creality V1 Firmware, etc. Donc on va cliquer sur le premier. Donc vraiment c'est le V1 qu'il faut aller. Donc on va nous ouvrir une page Dropbox, donc avec un fichier, et donc on va venir le télécharger donc directement avec votre navigateur. À moins si vous avez Dropbox et que vous voulez enregistrer dans votre bibliothèque. Donc on télécharge. Voilà, donc vous l'ouvrez, donc ça sera avec WinRAR. Et donc une fois qu'il est ouvert, vous le dézippez et vous le mettez sur votre bureau. Donc vous allez ouvrir ProgGips et donc le logiciel donc .exe. Donc là s'il y a un message d'erreur, vous faites OK et puis c'est bon. Voilà, donc là j'ai bien branché la carte au PC. Donc n'alimentez pas la carte extérieurement au PC. Donc faites attention, il faut surtout choisir une ATmega 1284p.
Donc ensuite, on va donc ouvrir les 3 petits points. Et donc dans low value, on va entrer D6. Dans height value, on va donc rentrer DC. Et dans ext value, on va donc rentrer FD. Ensuite, on va donc cliquer sur read. Et on peut quitter cette fenêtre. Ensuite, on va donc importer le firmware. Donc, qui est dans le fichier donc qu'on a dézippé tout à l'heure sur notre bureau. Donc dans le fichier firmware, et donc Ender 3 Marlin 1.6 Bell Touch. Et donc une fois qu'il est mis, on va donc pouvoir flasher, donc en cliquant sur Auto. Voilà, donc maintenant que la carte mère est flashée, on peut donc enlever ça. Et donc ça, on s'en servira plus. Voilà, donc là, on remet pas la nappe de l'écran puisqu'on va devoir mettre ça. Et donc on va plier ces petites tiges. Comme ceci. Voilà. Donc une fois qu'on a plié ça, on va donc pouvoir mettre à la place de la nappe de l'écran. On va donc pouvoir remettre l'écran ici. Et donc là maintenant on se retrouve pour l'installation du Bell Touch. Donc moi j'ai envie de faire un truc assez propre, du coup je vais donc repasser tout ce câble là, donc c'est le câble qui est fourni avec. Je vais donc le repasser dans la gaine jusqu'à la buse. Voilà, maintenant on va donc passer donc au montage du Bell Touch. Donc là moi je l'ai mis partout dans la gaine. Pour monter le Bell Touch, on va donc mettre le fil rouge du côté des fils blancs, donc les fils des thermorésistances et des capteurs fin de course. Et le jaune il va venir vers l'écran par là. Donc comme ceci. Voilà. On a bien ces fils là. Et donc on va essayer de trouver le fil du capteur Z, parce qu'il va plus nous être utile. On va donc débrancher. Et un petit peu de colle, on va donc l'enlever. Voilà. Et on va donc mettre le fil l'autre fil du Bell Touch, donc avec l'embout rouge. On va donc le mettre dedans. Voilà, donc là on peut voir qu'il a été mis. Donc maintenant on va donc installer le Bell Touch, donc au bout de ça. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai un autre support pour le Bell Touch, donc je vais utiliser ça pour que ça se positionne là. Vous aurez une pièce comme ça, donc cette pièce elle viendra se mettre comme ça. Donc là cette vis là viendra ici et l'autre vis qui est derrière. Voilà. Voilà, donc bien le fixer parce qu'après ça bougera, faut surtout pas que ça bouge. Et donc maintenant on va prendre notre Bell Touch ici et on va donc le fixer à son support. Voilà, donc j'ai donc tout mis et maintenant très important, on va devoir enlever ce capteur là. Donc on vient dévisser ça. Et voilà. Donc celui-là on l'a déjà débranché tout à l'heure, donc celui-là il va plus nous servir. Donc maintenant, donc là j'avais mis provisoirement le Bell Touch comme ça. Maintenant on va donc devoir voir que le petit picot là, il doit être plus bas que la buse. Sinon le capteur ne va pas fonctionner. Donc pour ce faire, vous allez donc descendre le petit picot, doucement. Ensuite, on va prendre une règle. Voilà. Et donc là, moi on peut voir que ma buse elle est beaucoup plus basse que le petit picot. Donc je vais devoir descendre le petit picot. Donc bien évidemment, si jamais vous n'avez pas ce type de bloc là, donc vous n'avez pas à régler la hauteur du picot. Voilà, donc une fois qu'on a monté le Bell Touch, qu'on a tout branché bien, on va pouvoir allumer l'imprimante. On va donc faire un auto home.
Voilà, donc là le auto-home est pas bien fait parce que le bel touch clignote rouge. Donc si ça vous fait la même chose, on va donc voir un truc, on doit dessouder un condensateur. Donc je vous montre tout de suite. Donc on éteint l'imprimante bien évidemment. Donc voilà, pour dessouder on doit donc enlever ça. Donc ça, on essaie de le mettre sur le côté. Donc on va devoir dessouder ce petit condensateur. Ici. Donc je vous mettrai une photo en gros plan pour que vous puissiez savoir exactement ce que c'est. Donc je dessoude et on se retrouve après. Voilà, donc ça y est, c'est dessoudé. Donc j'ai le petit condensateur ici. Et donc on va pouvoir rallumer l'imprimante pour voir si ça a fonctionné. Donc comme avant, on refait un auto-home. Prépare auto-home. Et voilà, donc ça fonctionne. Donc maintenant que ça fonctionne, on va pouvoir faire le Z offset. Donc pour ce faire, on se retrouve sur l'écran. Donc voilà. Là on va donc aller dans Prépare, Move Axis, Move Z, et on va le bouger de 0.1 mm. Voilà. Donc, on va tourner la molette et on va donc mettre notre feuille de papier en dessous. Il faut que la feuille de papier soit juste frottée par la buse à 2 mm, à 0,2 mm. Donc c'est comme quand on calibrait le plateau, sauf que là on doit le faire avec l'axe Z. Donc là je le descends. Là ça frotte trop, du coup je monte un tout petit cran. Ça frotte toujours de trop, un petit cran encore. Et là je peux voir que ça frotte bien. Voilà, donc là ma valeur où ma feuille frotte à la buse, c'est moins 4,6. Donc on va l'appeler la valeur A. Donc on va noter sur un bout de papier. Donc voilà, ma valeur A c'est moins 4,6. Voilà, donc on revient sur l'écran d'accueil une fois qu'on a notre valeur la valeur qu'on a trouvée. Donc ensuite on va aller dans Contrôle. Ensuite on va aller dans Motion. Et là on va noter cette valeur là. Donc cette valeur là on va la noter B. Du coup c'est moins 0,20. Et donc maintenant on va faire un petit calcul tout simple. Donc le calcul qui est donc on va faire C, donc C est égal à B plus A. Donc pour moi ce sera moins 20 moins 4,6. Donc ça va me donner un total de 4,8. Donc on va retourner dans Contrôle, Motion, Z Offset, et là on va donc mettre 4,8. Donc moins 4,8 pour moi. Donc maintenant on va donc pouvoir revenir dans Contrôle. Dans Contrôle, donc on est toujours dans Contrôle, et donc on va aller descendre un petit peu et on va aller dans Storage Setting, voilà. Donc là on va donc enregistrer nos paramètres. Et donc maintenant pour vérifier que nos paramètres sont bien enregistrés, on va donc éteindre l'imprimante. Rallumer l'imprimante, retourner dans Contrôle. On va aller dans Motion. Et là on peut voir que le Z Offset il est enregistré. Voilà, donc maintenant on se retrouve sur Cura. Donc sur Cura, on va donc modifier le G-code. Donc ça c'est une petite pièce que j'ai imprimée. Donc pour modifier le G-code, on va aller dans Paramètres, Imprimante, Gérer les imprimantes, Paramètres de la machine, donc là c'est pour l'Ender 3. Et donc vous allez copier ce G-code là. Donc je vais vous le mettre en description. Donc c'est le G-code de démarrage. Donc on se retrouve devant l'imprimante pour voir comment il est exécuté ce G-code là. Voilà, donc on se retrouve 2 jours plus tard parce que j'ai eu des problèmes avec le BL Touch, surtout pour la pièce à dessouder, je le savais pas. C'est parce qu'on a une version, là Creality envoie une version V3 du BL Touch, mais il nous donne une notice pour une version V1. Donc ce qui fait que la seule façon
un BL Touch V3 fonctionne avec notre Ender 3, c'est de enlever le petit condensateur juste devant les fiches du capteur Z. Donc vraiment essayez avant si ça fonctionne sans enlever le condensateur, parce que peut-être que vous avez une carte qui accepte le BL Touch V3, mais si jamais c'est pas le cas, faut donc enlever le condensateur. Et aussi vous pouvez le faire avec une petite pince au lieu de le dessouder. Je l'ai su après, mais moi je l'ai dessoudé, c'était mieux. Donc maintenant, j'ai donc mis un fichier dans ma carte SD pour tester la première couche de l'imprimante. Donc on va donc lancer l'impression. Donc là on n'a pas besoin de faire prépare auto ou bed lead living. On va donc juste faire print from SD. Et donc si vous avez mis le G-code que je vous ai donné, il va donc y avoir le bed qui va chauffer à 60 degrés. Donc là on se retrouve une fois que le bed a chauffé à 60 degrés. Voilà, donc là le bed est à 57 degrés. Donc c'est normal si votre buse est toujours à 0 et que le BL Touch commence à faire commence à niveler le plateau. Donc c'est juste parce que, donc là ça va commencer. Donc c'est juste parce que pour éviter qu'on ait une goutte qui vienne perturber le BL Touch ou qui soit à la buse qui est dérangeant, la buse va donc chauffer à partir de maintenant. Donc là va chauffer à 160 degrés. Donc comme ça le plastique ne pourra pas couler. Et ça permettra qu'il n'y ait pas de gouttes ou d'écoulement de filament pendant la calibration du BL Touch. Donc là on peut voir qu'elle fait un auto-home simple. Et donc là, elle va passer à la calibration entière du lit. Donc on se retrouve après qu'elle a fait ça. Voilà, la buse est à 210. Elle va donc commencer donc l'imprimante commence à partir. Donc là, elle se met au niveau. Et donc là, commence la purge. Et voilà, donc là c'est le fichier que j'ai mis. On va donc voir ce que ça donne si le BL Touch fonctionne bien. Donc on se retrouve une fois que cette impression est finie. Voilà, donc là l'imprimante elle a bientôt fini de travailler. Donc là j'ai fait un test pour savoir la première couche, comment qu'elle était. Donc si votre première couche ne vous plaît pas, donc la valeur C qu'on avait trouvé tout à l'heure, donc qui est la valeur A, donc quand on a descendu l'axe des Z, et la valeur B, la valeur de l'offset au début. Donc la valeur C, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer un tout petit peu. Par exemple, moi je suis passé de moins 1,81 et là je suis à moins 1,1 et là je suis à moins 1,78. Voilà. Donc j'ai réduit un peu pour que j'ai une première couche qui me satisfait. Donc j'ai réduit pour avoir une couche, une bonne première couche. Voilà, donc maintenant que l'imprimante elle a fini. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des pouces bleus. Et si vous voulez me soutenir, c'est dans la description. Et puis tous les liens, donc le G-code, le lien si vous voulez pour le fichier de la première couche, pour le BL Touch, etc. Donc tout sera dans la description pour vous faciliter la vie. Et donc on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.